Euh, Bonjour tout le monde. Je suis Aboubakry Wade. Bienvenue dans la Web TV de Wambedemi. Une Web TV qui vous fera vivre dans une émission qu'on appellera le divan citoyen. Donc, je suis bien dans mon divan. Et le principe du divan citoyen, c'est de recevoir des citoyens sénégalais ou de la diaspora qui sont engagés dans des actions humanitaires, sociales, sportives, qui sont dans l'action. C'est une émission apolitique. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir des citoyennes et citoyens qui font avancer les choses, qui font progresser les choses sur le terrain avec les communautés. Nous sommes, comme vous le savez, dans une période difficile pour le pays parce que nous sommes en période de crise sanitaire. Et beaucoup d'initiatives ont été lancées pour sensibiliser sur la maladie, comment elle se propage, comment elle est prise en charge et comment les autorités font pour diminuer sa progression. Et parmi beaucoup d'initiatives, nous avons été agréablement surpris par une initiative citoyenne qui s'appelle Fagaru Ngir Muccu. Fagaru Ngir Muccu est un nom, c'est un Wolof comme on dit, qu'on peut traduire par mieux vaut prévenir que guérir, en somme. Donc, cette initiative a été lancée via un tweet. Donc, ça a commencé avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'initiateur de cette initiative-là, M. Abdou Touré. Abdou Touré, bonjour Abdou. Bonjour Abou. Alors, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à toi, Abdou. Merci d'avoir accepté. Abdou, on se connaît, on sait ce que tu fais pour l'humanitaire, on sait ce que tu fais pour les scouts, pour l'environnement. Comment est né juste soudainement ce tweet pour accompagner les pouvoirs publics sur la COVID-19? Merci Abou. En fait, depuis pratiquement, je pense, le mois de décembre ou janvier, je suivais ce qui s'est passé dans d'autres pays, en fait. Parce que dès mon retour de Bangkok, après avoir fait la formation de consultant humanitaire avec le Bureau mondial du scoutisme, nous avions une plateforme qui nous permettait de faire des réunions de temps en temps et de voir comment ça se passe au niveau mondial dans d'autres pays. Et nous faisions des points chaque jeudi. Et moi, je voyais les choses venir, en fait. Je voyais comment ça se passait en Chine, dans d'autres pays, les études qui se faisaient et comment les autres se mobilisaient. Et je me disais, bon, depuis au Sénégal, on en parle comme ça via les médias, mais il n'y a rien qui bouge. Je ne vois pas de mobilisation du côté étatique. On ne nous parle pas trop de comment ça se fait, comment la chose se prépare, parce qu'il faut une réponse humanitaire voilà, dans ce genre de choses. Et c'est à un certain moment, je me suis dit, mais bon, pourquoi ne pas mobiliser les citoyens qui veulent vraiment faire face à cela. Déjà que nous, en interne, au niveau scout, on était mobilisés, on commençait à apporter une réponse. Là, c'était bien, mais de manière globale, les gens qui ne sont pas scouts, les citoyens devaient savoir et pouvoir se préparer pour faire face parce que c'était comme une grande vague qui arrivait sur nous. C'est comme ça que je le sentais. Hein. Et je me suis dit, bon, il est important que les autres sachent ce qui se passe et puissent se prémunir. OK. Et on sait que tu es très actif au niveau des réseaux sociaux. Tu as un certain nombre de followers. On sait que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux pour leurs activités, pour faire de la promotion, pour se faire la promotion eux-mêmes de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, en tout cas qui racontent ce qu'ils font au quotidien. Et ce qui est étonnant, c'est que je pense que une fois que tu as lancé le tweet, tu as eu tout de suite des gens qui ont dit, bon, Abdou, nous, on vient avec toi. Les gens ont eu confiance en toi. Oui, en fait,
Moi, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux depuis des années, beaucoup plus pour impacter ma communauté, en fait. Je partage ce que je fais. Je ne partage pas ma vie privée, bien sûr. Je partage ce que je fais avec les communautés sur l'éducation, l'environnement et tout autre. On se permet de faire des discussions, des débats. Mais je me suis dit, bon, c'est un bon créneau pour alerter les gens, faire un tweet et appeler en engagement citoyen, ceux qui veulent s'engager à faire de l'humanitaire, parce que je sais qu'au Sénégal, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'engagement dans l'humanitaire, le bénévolat ou le volontariat. C'était le moment de faire cela. Et automatiquement, en fin de journée, il y avait pratiquement 15 personnes qui s'étaient engagées sous mon tweet pour dire « Abdou, nous sommes prêts, nous voulons faire partie de l'aventure. Ce que tu veux faire, on ne sait pas, mais nous te faisons confiance. » En privé aussi, j'ai reçu beaucoup de messages et c'est ainsi qu'en fin de journée, nous avions déjà créé un groupe WhatsApp. Et une semaine après, nous étions peut-être dans les 60 ou 65 personnes. 2 semaines après, dans les 80 personnes. Et c'était vraiment extraordinaire de voir autant de monde vouloir s'investir. Et c'est la diversité aussi de ces personnes qui est vraiment cool. On voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des informaticiens, des IT, des gens qui sont dans la communication digitale, des médecins. Oui, des médecins, ça m'a fait beaucoup plaisir. Des médecins, des infirmières et d'autres personnes qui avaient d'autres types de formations dans la gestion logistique et autres, mais qui avaient tous besoin de participer. Et dans le cadre humanitaire, on a besoin de toutes ces compétences. C'est pas les compétences qui définissent ce que je vais faire, mais c'est le fait de vouloir aider et de vouloir contribuer dans sa communauté qui est important. Oui, moi, c'est cet aspect-là qui me passionne, c'est de vouloir contribuer. Et on a vu que de toutes ces personnes-là sont venues bénévolement. Je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas eu d'offres financières, il n'y a pas eu d'offres de stratégie de campagne, mais c'est des gens, des jeunes, comme tu as dit, assez cosmopolites, qui font dans beaucoup d'activités, qui sont venus et instantanément, le groupe s'est constitué. Alors, quelles ont été les premières activités? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est peut-être la première vidéo qui a été réalisée, qu'on va essayer de voir dans 2 minutes. La vidéo qui montre le lavage des mains, c'est un des premiers gestes barrières que les gens ont communiqué autour de ça. Je pense que si on a la possibilité de voir la vidéo et qui nous montre comment vous avez réussi quand même à très tôt montrer que c'est très important de faire ça. N'est-ce pas, Abou? Oui, Abou. En fait, elle va arriver la vidéo. Elle est là, la vidéo. Ok. On va la commenter après. Salam. Yo xanaa yëgoo li xew nag tey de si sànni topp bi rek ay jàpp soo ñëwee si kër balaa ngaa def dara ndax sa say loxo dégg nga aja xaama woon la nooy def aywa tooyalal sa loxo yi ba pare jël saabu nga bomb bu baax a baax ci kaw ak ci biti bàyyi fenn aja frottal bu baax frottal sa loxo yi bu baax a baax ci kaw si biti weyi bu fekkee da nga am ay jaara danga koy simi tam nga raas ko ba mu set frottal bu baax a baax bul bàyyi fenn insistel ci weyi fépp fu am microbe saabu bi daf ko war a rey waaw góor aja frottal bu baax insistel bu baax a baax ci loxo yi. dama nekk réunion yow la kiw jàll bi ah waaw maa lay envoyé numéro benn numéro nga woo ko mu dem carrément. dina plombier waaw xaw ma ko plombier de mooy boo ñëwee ba ci kii bi da nga si garage bi boobu la yóbbu sama xale def leen ni man soo leen jógatee ma ba na numéro ngeen raxas seen loxo ma mun a la dimbali dama nekk
Voilà, donc comme on l'a vu dans la vidéo, hein, on a vu que les personnes qu'on a vues dans cette vidéo, ce sont des personnes qui sont dans l'initiative Fagorugir Mucho. Donc, cette initiative-là qui a été lancée par Abdou Touré. Donc, Abdou, raconte-nous le déroulé. Comment vous avez eu juste envie de faire cette vidéo-là? En fait, quand on s'est retrouvé dans le groupe WhatsApp, nous avions commencé à définir les stratégies. En fait, avant cela, nous avions fait des formations en ligne sur c'est qui l'humanitaire, c'est quoi son rôle, ses prérogatives, sa fonction. Et dès le début, nous avions campé le décor. C'était vraiment top. Et après, dire aux gens, bon, voilà, il n'y a pas d'argent ici, hein. On ne gagne rien. Mais en fait, c'est nous qui contribuons. Vous avez vos expériences, vous avez votre matériel, vous avez votre temps libre, 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour, vous contribuez. Loolu yëpp la ñuy dajale, en fait, comme on dit en wolof, loolu yëpp la ñuy dajale pour faire quelque chose. Et du coup, et dans les discussions, on était en train de voir quoi faire réellement pour sensibiliser. On s'est retrouvés, on s'est regroupés, d'accord. Mais quoi faire pour vraiment créer, pour apporter un plus. Et on s'est dit, bon, actuellement, ce qui se dit, c'est le lavage des mains. Donc, planifions quelque chose. On s'est dit, bon, top. On se retrouve quelque part rapidement et en respectant la distanciation sociale et on tourne un film rapidement. Et du coup, rapidement, nous avons regardé dans le groupe qui avait telle compétence, qui pouvait faire quoi. Et dans la vidéo, c'est super. Vous voyez, il y a Lamine Ndiaye, il y a Marfous, il y a Aminata, il y a qui encore Ababakar. Il y a énormément de tutos. En fait, au début, c'était que des gens de Twitter, des tutos qui étaient là. Et au passage, je les salue, des gars extraordinaires qui ont fait un travail fantastique. Et on s'est retrouvés pour dire rapidement, et même le scénario, hein, j'ai écrit quelque chose, rapidement, j'ai envoyé à l'équipe, parce qu'on avait une équipe stratégie aussi. Rapidement, on a créé sur WhatsApp un groupe stratégie, un groupe com, qui se charge de tout ce qui est com, et un autre groupe qui est chargé de la réflexion globale et des discussions. Et la stratégie, quand on a envoyé l'idée générale, on a corrigé quelques trucs, et rapidement, en moins de 48 heures, on s'est retrouvés dans une maison d'un des membres, et on a commencé à tourner, on a eu des lacunes, on a vu des choses que ça ne marchait pas tellement, parce que ça ne parlait pas bien, on a coupé, on a repris des scènes plusieurs fois. Et en fin de journée, c'était un samedi, en fin de journée, on était vraiment KO, mais on avait quelque chose. On en a profité encore pour tourner d'autres séquences dans la maison, mais que peut-être que vous verrez plus tard. Mais il n'y a pas de comédiens dans le groupe, mais ils se sont donnés à fond pour pouvoir vraiment produire quelque chose de qualité. Et au passage aussi, merci à Djamtung Baldé, Thierno Ousmane Baldé, qui nous a fait la chose avec les Aïda Rose qui sont dans l'équipe com, qui ont apporté leur matériel et leurs connaissances. Ouais. C'est rapidement qu'on l'a fait, hein, en moins de 48 heures, on avait réalisé la chose. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça nous revient à dire que souvent, les gens ont tendance à marginaliser ou à dire que les jeunes ne s'engagent pas, mais on a vu dans ce que tu viens de nous montrer que les gens sont engagés instantanément et d'une manière volontaire et ils sont même, disons, mis à contribution de leurs propres moyens. Je reviens à dire souvent, est-ce que dans notre pays, on a tendance à, bien évidemment, dire que les jeunes ne s'engagent pas, bon, en politique, beaucoup plus souvent qu'on en parle, mais dans les actions citoyennes que nous menons au quotidien, toi et moi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans le virtuel, mais arrivé au niveau terrain, ça bloque. Et est-ce que toi, tu as ce sentiment-là, ou en tout cas, via cette initiative-là, tu as ce sentiment-là, ou tu as le sentiment que la relation de confiance entre le porteur de l'initiative et les gens autour est importante et primordiale, hein, Abdou? Abou, tu sais, moi j'adore la jeunesse sénégalaise. C'est une jeunesse engagée. C'est une jeunesse qui réfléchit et qui choisit ses combats, en fait. Et que les gens aiment bien dire beaucoup de trucs de cette jeunesse. Mais il faut dire que ce sont des... ils ne s'engagent pas. En fait, le problème, c'est qu'ils ne s'engagent pas. La jeunesse sénégalaise ne s'engage pas dans n'importe quoi, en fait. Ne s'engage pas dans n'importe quoi parce que
ils voient bien l'intérêt de s'engager, ils le savent, ils le connaissent, ils réfléchissent bien et ils s'engagent dans les choses qui les intéressent. C'est bien d'avoir cet engagement virtuel, c'est bien d'avoir cet engagement au niveau terrain, mais aussi, vous savez, nous sommes dans un pays pauvre, et les gens s'engagent pour leur liberté, les gens s'engagent pour leur travail, s'engagent sur beaucoup de choses, sur les questions qui leur touchent. On ne peut pas forcer des personnes à s'engager sur des choses qui ne leur parlent pas du tout. Et c'est mon problème avec certains leaders qui souvent critiquent la jeunesse par rapport à leur engagement. Mais les gens s'engagent par rapport à ce qui les intéresse. Il y a des gens qui s'engagent pour le football, d'autres s'engagent pour la santé, d'autres s'engagent pour le respect des droits de l'homme. Mais c'est ça la diversité, c'est ça aussi la démocratie, laisser les gens s'engager par rapport. Maintenant, aussi, on ne peut pas s'engager à temps plein dans quelque chose. Les gens s'engagent par rapport à 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. Il est important, dans les initiatives citoyennes, souvent, de demander aux gens, vous vous engagez pour combien de temps au démarrage? Et là, tu peux compter sur les gens. Quelqu'un peut te dire, en semaine, je peux te donner 2 heures de mon temps. C'est bien. Quelqu'un te dira, j'ai 1 heure, je peux te donner 1 heure. Quelqu'un te dira, je peux donner le week-end. Et c'est ces heures-là que tu collectes, qui puissent vraiment, que tu puisses manager, que tu vas utiliser pour manager vraiment le travail et les besoins qui existent et affecter les tâches à certaines personnes par rapport à leurs compétences et leur engagement qui vont faire la chose. Mais vouloir critiquer les gens les jeunes sur le problème d'engagement, parce que nous sommes dans un pays pauvre, les jeunes sont appelés à étudier, ils sont appelés à travailler, à chercher de l'argent, à amener des choses chez eux. On ne peut pas les avoir à temps plein. Il faut les comprendre aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on déplore. Encourageons-les à s'engager davantage et les choses iront mieux. Et aussi, il faut qu'on puisse valoriser aussi les jeunes qui s'engagent, en fait. Moi, je n'attends pas. Moi, personnellement, c'est plus de 25 ans d'engagement. Je n'attends pas qu'on valorise ce que je fais, mais valorisons peut-être les jeunes, montrons-leur c'est quoi le bénévolat, le volontariat et que ces choses puissent vraiment impacter dans leur travail et dans leur avenir. Justement, je pense que c'est ce que tu disais. Hein. C'est pas parce que les gens ne s'engagent pas. Les gens s'engagent dans ce qu'ils pensent pouvoir faire quelque chose. Parce que je pense qu'on va faire des jeunes des choses qui forcément ne les concernent pas. Et je pense que c'est peut-être là le combat que toi et toutes les personnes qui s'activent dans les activités citoyennes, on doit pouvoir aujourd'hui apporter des réponses à certaines questions que les jeunes se posent. L'engagement, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'énergie, donc ça nécessite une certaine organisation. Et je pense que l'initiative Fagaru Girmouchou, avec qui aujourd'hui nous discutons, avec l'initiateur Abdou Touré, l'initiative a montré qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une armée pour mener des actions. Et je pense que vous avez pu tout à l'heure voir la vidéo de lancement sur le lavage des mains. On va voir aussi la vidéo tournée à l'époque où la maladie n'a pas encore trop évolué dans notre pays, où les mesures, disons, de restriction n'ont pas encore été établies. On a vu que vous avez fait une vidéo tournée dans un car rapide, donc un transport en commun, pour là aussi, de manière volontaire, montrer les gestes barrières, ce qu'il faut faire dans les transports en commun. Si aujourd'hui ces messages-là ont pu être ou on devait être plus véhiculés, je pense que ça aurait eu plus d'impact. Mais je pense que la communication en ce sens-là a un peu tardé. Si on peut voir la vidéo de tourner à l'intérieur du car rapide. déet sëñ bi du noonu bu beneen yoonatee booy tichooli da ngay jël mouchoir bi nga taf ko sa bakkan wala nga jël sa loxo nga tichooli soo paree nga jël mouchoir bi sànni ko sa poubelle. waaw loolu pour lan la. damay indi sensibilité ci feebar bi nga xamante ni moo tudd coronavirus képp ki nga xamante ni da nga dugg ci oto nga sot wala ngay tichooli il est préférable nga jël sa mouchoir nga taf sa bakkan wala nga def nii nga tichooli soo paree nga jël sa mouchoir nga sànni soo wàccee
nga jël gel hydroalcoolique wala boo àggee sa kër nga raxas ndox ak saabu soo paree nga fomp sànni mouchoir bi ngir mën a muccal ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ngeen nekkal yow apprenti yow tamit xaalis bi nga xamante ne yaa ngi koy jokkaloonte ak say client dina laaj ngay utiliser bii gel antiseptique wala saabu booy raxasee say loxo. soxna si may ma ko bokk may ma ko ma gànnaayu ko fagaroo gën joor Vraiment bravo. Et, je reconnais certaines personnes dans cette vidéo et c'est assez extraordinaire. Et vraiment, moi j'aurais aimé être là pour le making-of, voir comment ça a été tourné. Et je pense que c'est assez sympa de voir que des jeunes citoyens engagés peuvent en même temps être de bons acteurs. Hein, Abdou? Oui, Abou, c'est fantastique. Hein? Qui a bien joué son rôle de personnel soignant aussi. Mahfouz qui a joué son rôle de coxeur. Après, j'ai vu Latir, le client. Il y avait aussi Lamine. Voilà quoi, tout l'ail. En fait, il faut dire que ce jour-là, c'était un après-midi en fait. Ce jour, nous avons tourné, je pense, 4 ou 5 vidéos en fait, en un après-midi. Parce qu'on allait vers le confinement et on savait qu'on n'allait plus se revoir pendant des mois. Et depuis là, on ne se voit pas. Et donc, nous avons profité de cet après-midi pour tourner 4 vidéos. C'était énorme, c'était énorme. Et c'est ce jour-là que j'ai compris ce que rencontrent les acteurs en général ou bien les gens qui font les réalisations des films. Et c'est très compliqué, le making-of. On a réajusté rapidement. On a même payé, hein. On a payé de nos poches. On s'est cotisé rapidement quand on est arrivé au garage des Carapides. On s'est cotisé rapidement des 500, des 100 francs, des 1000 francs pour demander au chauffeur de nous donner quelques minutes dans le Carapide pour pouvoir tourner ces vidéos. Et ce sont de très nice souvenirs. Et voilà, c'est ce qui fait aussi l'âme de Fagarou Nguermouth parce que ce sont des jeunes vraiment engagés, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais dans la communauté. Parce qu'après, on ne se voyait plus, on faisait des visioconférences et tout pour parler de ça. Mais on savait que toute l'équipe, que ce soit dans le quartier, dans le village, les gens étaient en train de faire des choses extraordinaires. Et j'en profite toujours pour le dire Diadiof, quoi. Diadiof, ils sont merveilleux, ces gens-là. Ils sont merveilleux. Ils ont laissé leur casquette d'intellectuels, de philosophes, de médecins et de tout pour venir s'engager et faire ce travail. Et nous savons peut-être, des retours que nous avons, ce sont des outils qui ont eu beaucoup d'impact dans la sensibilisation sur la COVID. Ok. Moi aujourd'hui, là aussi, bon, j'aimerais qu'on parle sur justement l'évolution de la sensibilisation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un relâchement global au niveau même des institutions ou des organisations qui étaient dans la sensibilisation. Vous continuez le combat avec beaucoup d'autres initiatives. Comment toi, tu analyses le fait qu'on a eu pendant 3 mois beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'actions qui ont été menées et que d'un coup, on a senti le relâchement global, on a senti que les messages ne passent plus. On a une certaine cassure entre la communication officielle consiste à donner le nombre de malades, de testés et ainsi de suite, et ce que la population ressent. Comment vous êtes organisé pour continuer le combat tout en sachant que ce que vous véhiculez, les gens ne l'écoutent quasiment plus? Comment vous sentez ça, vous? Bon, en fait, il faut comprendre qu'avec la COVID, il y a pas une stratégie définie. Et ce qu'on a vu avec les États aussi, avec les ONG, et partout dans le monde, et les gens s'adaptaient au jour le jour par rapport aux informations qu'ils recevaient et à l'évolution de la pandémie. Donc, c'est normal qu'il y ait eu ce relâchement, mais aussi, vous savez, sur le plan économique, on comprend un peu les autorités. Les gens ont baissé la garde parce que aussi le pays était asphyxié, c'était compliqué et ça se voit en Europe, aux États-Unis, un peu partout, il y a eu des soulèvements populaires. Donc pour moi, peut-être les gouvernements
peut-être ont eu des discussions avec les spécialistes d'épidémiologie ou bien autres personnes qui sont carrément dans le domaine pour discuter des stratégies et comment peut-être souffler un peu, comme le dit le président, en vivant avec le virus, s'adapter, continuer les gestes barrières. Et bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens sont un peu choqués par rapport à cette chose. Mais en fait, moi, je pense que ce qui est dit est clair. Hein. Les gens doivent peut-être vivre avec le virus, continuer à avoir les gestes barrières, à les adopter dans leur vie de tous les jours, en attendant qu'on trouve des solutions pour éradiquer la pandémie. Mais c'est dommage que c'est la population en fait qui ne comprend pas peut-être. Mais là, ce sont les autorités qui doivent accentuer la communication pour que les gens soient vraiment alertes pour préparer toutes ces choses-là et continuer à respecter les gestes barrières. Pour moi, un gouvernement ne peut pas être derrière chaque personne pour lui dire porter un masque, lavez-vous. Bon, c'est le rôle de la sensibilisation en fait. Et c'est pour cela, en fait, nous avons compris cela, que nous continuons à alerter les gens, à leur dire lavez-vous, portez vos masques, faites le nécessaire pour vous protéger. Parce que ça montre qu'il y a encore beaucoup de victimes. Et, les gens doivent savoir que la pandémie est encore là, Covid est encore là, peut-être avec nous pour des années encore. Et que, voilà, c'est à nous citoyens, de gérer la chose, parce que je pense que l'État, de manière globale, prend les choses au niveau des CTE, des hôpitaux, continue à faire la sensibilisation à travers les médias, mais que chaque personne se prenne en charge, quoi, que chaque personne puisse vraiment être responsable de sa santé, au moins en faisant ce qu'il faut pour rester propre. Oui, en fait, c'est là le combat du citoyen. En fait, je pense que tu l'as bien dit. L'État ne peut pas avoir un médecin derrière chaque citoyen, l'État ne peut pas avoir un policier derrière chaque citoyen. C'est cet engagement citoyen-là, cette capacité à se dire qu'on doit pouvoir apporter quelque chose qui, pour moi, manque encore dans la majorité des jeunes. Ce n'est pas un combat entre l'État et la population. C'est un combat de santé nationale. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, en rentrant chez lui ou en marchant dans la rue, participe à la propagation du virus. Si on est propre avec nous, si on respecte la distanciation physique, si on se lave les mains, si on met un masque, on limite la propagation du virus. Et aujourd'hui, on voit que les personnes décédées de cette maladie sont souvent des personnes âgées ou des gens qui ont des pathologies. Et la plupart de ces personnes-là sont chez elles. Ce n'est pas des gens qui sortent. Donc, ça dit que la maladie vient chez elles. Donc, on doit pouvoir aujourd'hui dire aux gens que vous propagez une maladie, vous mettez en danger vos proches, surtout vos proches vulnérables. Donc, cet engagement-là, on doit le faire, non pas pour l'État, mais pour nous-mêmes. Et je pense que ce qui manque encore dans notre compréhension des pouvoirs publics, c'est qu'on doit pouvoir être des citoyens engagés, participer à la bonne marche des choses, sans être des opposants ou des partisans. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que jeunes citoyens sénégalais, c'est comment faire évoluer la chose d'une façon positive. Et on doit aujourd'hui s'engager, non pas comme le font certains sur les réseaux sociaux, en insultant ou en disant des propos obscènes, mais en essayant d'améliorer quelque chose sur notre quotidien. Abdou, on aurait aimé avoir Aïda, qui est aussi une Aïda Ndiaye, qui est une engagée dans l'initiative Fagon de Mutu. On va essayer d'avoir si c'est possible. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur l'initiative? Est-ce que vous continuez toujours à sensibiliser? Est-ce que vous avez, au-delà de la sensibilisation, posé des actes? Est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre communication? Merci Abou. Très bonne question. Nous continuons la sensibilisation. Et parallèlement aussi, depuis le jour de la Korité, nous avons fait des tournées dans différentes cités du Sénégal pour accompagner les médecins, les assister, les encourager dans le combat. C'est important, ce sont des djambars qui sont sur le terrain, qui font un travail extraordinaire. Parmi eux, il y a des bénévoles comme nous, des médecins de la Croix-Rouge, des brancardiers, des chauffeurs, des sages-femmes. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés de manière bénévole à accompagner. Donc, c'était de notre devoir aussi, en tant que citoyen, de leur dire merci et de les encourager dans ce qu'ils font.
Après cela, nous avons, en visitant les CTE, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de soucis aussi au niveau des CTE. Il y avait des problèmes de kits, parce que vous savez, les gens, quand ils arrivent au CTE, ils ne viennent pas avec des valises, ils ne viennent pas avec des... parce qu'ils ont probablement eu beaucoup d'habits ou des choses qui sont infectées. Ils viennent seuls, on les déshabille, ils sont lavés, choses. Donc, à l'intérieur des CTE, ils ont besoin des filets, de savon, pâte dentifrice, brosse, des petits sous-vêtements. Et aussi, il y a des mamans qui viennent avec des bébés. Ces bébés ont besoin peut-être d'aliments pour bébés, des bouillies, du lait. Il y a énormément de besoins. Et c'est ce qui nous a poussé, en discutant avec les directeurs de CTE, de monter une collecte pour, que nous avons lancée même. Il y a la vidéo qui est sur les réseaux sociaux. On va voir la vidéo. Voilà. Et nous sommes en train de collecter beaucoup. Non, les Sénégalais sont extraordinaires, sont des gens fantastiques. Ils sont en train de réaliser avec Fagaru Ngir Muccu une chose extraordinaire en versant de l'argent pour certains. Certains nous ont appelés pour de l'eau de javel, du savon liquide, des masques, beaucoup de trucs qu'on est en train de regrouper, de faire des kits qu'on dépose dans les CTE au niveau des instances sociales ou bien avec la collaboration des directeurs de CTE. Le samedi passé, nous étions à Touba, où nous avons rencontré les autorités du CTE de Matlaboul Fawzeyni Zeyni. Nous les avons rencontrés avec une bâche aussi, confectionnée comme ce qu'on a fait à Dakar le jour de la Korité, les remercier, les encourager. Ils l'ont affiché quelque part dans l'hôpital. Chaque matin, ils peuvent vraiment voir cette bâche et se dire qu'il y a des citoyens qui sont là avec nous, qui nous accompagnent dans ce travail qu'on fait. Et comme on dit, never give up. Maintenant, nous avons aussi amené beaucoup de denrées alimentaires et des kits individuels aux malades qui sont à Touba. Et c'était vraiment une bonne chose d'y aller, parce qu'à Touba, vous n'oubliez pas qu'il y a eu des violences. Mais heureusement, actuellement, tout se passe bien et que les autorités gèrent la chose avec l'appui des autorités religieuses aussi. À Touba, il faut les remercier pour cela. Ils ont le marabout à parler, beaucoup d'autorités à Touba ont parlé. Et les gens ont compris maintenant, parce qu'il y avait une incompréhension sur la gestion peut-être de la maladie, comment les gens étaient... Parce qu'il y a... Je pense que les Sénégalais aiment voir... des gens mourir comme ça, pas ils aiment voir ça, ils voudraient voir des gens carrément pour avoir la certitude que c'est une maladie qui est là, mais en fait, après discussion et échange, les gens ont compris ce qui se passe, mais la chose continue. Nous avons déjà fait tout bas pour le dépôt des collectes. On va bientôt rendre visite deux autres CTE à Dakar pour apporter ce plus au personnel soignant, mais aussi aux parents, aux victimes qui sont là-bas. Après, l'autre aspect aussi, c'est nous travaillons aussi sur la stigmatisation, parce que beaucoup de malades actuellement, pour retourner chez eux, c'est très compliqué dans leur quartier. Ils sont fuis, leur et c'est vraiment regrettable qu'au Sénégal, qu'on puisse, que cette violence, stigmatisation puisse vraiment entacher on devrait se soutenir davantage pour vraiment faire oublier aux malades déjà cette souffrance et non de les stigmatiser, quoi. Et qu'effectivement, je pense que on peut parler de l'initiative, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'initiative de la collecte est une très bonne initiative, parce que, comme tu l'as dit, on a vu qu'il y a des manquements, et ces manquements-là, on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas dans un état fortuné, c'est un état qui aujourd'hui est endetté, et donc c'est un état qui a besoin de soutien. Si on a des particuliers, des Sénégalais qui peuvent participer à l'aide, c'est très bien, et comme tu dis, quand les gens ils arrivent dans les CTE, ils sont dans des situations d'urgence, donc ils n'ont pas eu le temps nécessaire de se préparer. C'est des gens qui ont été récupérés chez eux et arrivés sur place, donc ils sont naturellement disons démunis parce qu'ils n'ont plus rien avec elles, et du coup l'initiative de faire des kits pour eux est une très bonne initiative, et je pense qu'on va avoir des écriteaux qui vont défiler pour demander aux gens qui veulent contribuer comment ils font. Et je pense que c'est une initiative à encourager et à féliciter, parce que
c'est très bien qu'on puisse dire à des jeunes Sénégalais, même si vous n'êtes pas sur le terrain, même si vous ne pouvez pas être avec Fagourdi Moutchou partout, vous pouvez avec une petite somme, avec quelque chose en nature, contribuer à faire évoluer la situation de manière positive. En tout cas, moi je dis que c'est un exemple à concrétiser pour beaucoup de jeunes. Être engagé, c'est très très bien et vaut mieux être engagé aujourd'hui que d'insulter ou de dire des choses. Je pense que ce qui manque encore à la jeunesse, c'est cette capacité à être sur le terrain, à comprendre comment faire évoluer une situation et pas d'une manière partisane, mais de manière à ce que la chose évolue positivement. Et je pense qu'Abdou Touré, tu es dessus depuis des années. Tu fais de l'humanitaire, tu es quelqu'un de très engagé au niveau de l'environnement. Et l'initiative Fagourdi Moutchou vient montrer encore une fois que l'engagement, l'expérience que tu as acquis via toutes ces expériences-là prouve qu'on peut encore améliorer les choses. Je pense qu'Abdou, on a voulu avoir Aïda Ndiaye, mais je pense qu'elle a un problème de connexion. C'est assez dommage. On pourra la récupérer une prochaine fois pour parler de son engagement sur l'initiative Fagourdi Moutchou. On va conclure parce qu'on a presque 36 minutes. On se donne 5 minutes pour conclure. Sur comment toi, tu envisages l'avenir aujourd'hui avec cette maladie. Comment tu vois l'avenir non seulement de la maladie dans notre pays, mais aussi de l'engagement citoyen. Est-ce qu'il y aura un avant et un après COVID-19? Bon, et forcément, il y aura un avant-après. Il y a eu pendant aussi. Mais et sur beaucoup de points, que ce soit sur la santé, l'éducation, sur notre façon de travailler, sur notre façon de nous engager, sur le patriotisme, il y a beaucoup de choses. Mais sur l'avenir, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la santé, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas, peut-être il va falloir inviter le professeur Seydi ou Bousso pour en parler. Sur l'avenir, sont des spécialistes, je les salue de passage, sont vraiment top. Ce sont des gens qui nous ont vraiment inspirés. Et on salue leur engagement, leur professionnalisme aussi. Bon, concernant l'engagement citoyen, moi, je pense tout est dans l'éducation, en fait. Tout est dans l'éducation, dans le programme éducatif. Il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses à mettre dedans. Parce que l'engagement citoyen, c'est pas juste aller reboiser, nettoyer. C'est toute une culture de patriotisme, de savoir faire des choses pour la communauté, de savoir service à la communauté, de savoir. Même, moi, je pense, même pour un entrepreneur qui gagne de l'argent et tout, le fait de créer des emplois dans le privé, engager, de prendre des jeunes, les former, les outiller, leur donner des stages, faire des choses, tout ça pour moi, sont des aspects d'engagement. Mais en fait, on voit beaucoup plus l'aspect pécuniaire et tout, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire parce que c'est dommage que ce matin, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais le fait que vous plantez des arbres comme ça dans la rue, chez toi, parce que comme tu le sais, devant chez moi, il y a beaucoup d'arbres, je plante chaque dimanche, je fais des choses, j'arrose. Il me dit, est-ce qu'on te paye pour le faire? C'est bizarre. C'est en fait, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Moi, je prends des arbres, je lui ai dit, je prends juste des arbres devant chez moi et dans ma ruelle pour avoir de l'air pur, en fait. Pour avoir de l'ombrage, pour que ça puisse être vraiment frais chez moi et que ça puisse être vraiment beau, quoi. La nature, une belle nature. Filtrer les gaz et qu'à l'intérieur de la maison, qu'on puisse vraiment se respirer quelque chose. Il m'a dit, waouh, j'y pensais pas. Nous, en Guinée, c'est vrai que l'air n'est pas comme ici. Il y a la forêt, on respire bien. J'avais pas pensé à ça. Je vous dis, tout le monde devrait penser à ça, créer des espaces verts autour de lui. Et ça, c'est un engagement. On n'a pas besoin d'être payé pour le faire, chez soi. Je dis juste chez soi. Parce que par rapport aux engagements, il y a énormément de personnes qui pensent, quand on leur dit engagement, vous travaillez à la place de l'État. Mais en fait, devant chez moi, je pense que c'est à moi de planter des arbres, c'est à moi de nettoyer devant chez moi. Ça, c'est déjà un engagement civique, quelque chose de personnel. Donc, si tout le monde faisait déjà la même chose, nettoyer devant chez lui, gérer ses déchets, planter des arbres, embellir devant sa maison, on aurait vraiment des ruelles extraordinaires et un beau pays. Voilà. Donc, par rapport à l'avenir de l'engagement citoyen, du bénévolat, du volontariat, ce sont des choses encore à inculquer aux Sénégalais. Et je vois aussi qu'actuellement, dans les différents tariqas ou bien dans les différentes associations, les gens y travaillent. Et je vois beaucoup d'engagement
dans différentes tariqas, les gens se mobilisent pour aller faire des choses pour le tariqa. Pour moi, c'est déjà bien. Après, il faut continuer à le faire de manière vraiment locale au niveau des quartiers et des villages. Mais même si on y travaille encore dans les programmes éducatifs à sensibiliser beaucoup plus les enfants, parce que les enfants sont l'avenir. Il faut travailler les enfants sur ça. On aura peut-être beaucoup plus d'engagement et même au niveau politique, ça va impacter parce que les gens n'entendront plus qu'on leur donne des billets pour aller voter quelque part. J'ai vu dans un pays où les gens payent $50, $50 de manière individuelle pour quitter et faire plus de 300 km ou 350 km pour aller juste voter parce que c'est un engagement pour eux. Il faut qu'ils le fassent, parce qu'ils ont un leader, ils ont confiance en ce leader, il faut qu'ils le fassent. Et que c'est pas comme ici. Ici, il y a beaucoup de gens qui payent leur argent pour aller voter, mais on voit de manière vraiment massive que, voilà, il faut qu'on fait plus. Il faut qu'on puisse faire plus, qu'on n'attend plus qu'un leader donne à quelqu'un des moyens pour aller voter pour lui. Donc, moi, je rêve de cet engagement, que les gens puissent vraiment prendre leur démocratie en main. Écoute, moi je l'ai dit souvent, on est dans un pays jeune et qu'on a beaucoup de choses à construire. Les États africains ont la plupart 60 ans et on doit pouvoir aujourd'hui inverser la tendance dans l'engagement, dans l'éducation, dans toutes les activités que nous menons. Et pour cela, il faut des gens engagés, il faut des gens convaincus que c'est de vivre ensemble, que c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses et que ce n'est pas un esprit partisan qui nous fera avancer et que ce qui nous fera avancer, c'est, comme tu l'as dit, Abdou, de sensibiliser sur ce qui est autour de nous, comment améliorer nos cadres de vie, comment améliorer nos relations avec les autres. Et je pense que c'est ça qui doit vraiment nous impacter. Moi, j'étais très ravi de t'avoir aujourd'hui, Abdou. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Et je te laisse la parole, Abdou, pour peut-être remercier les personnes avec qui tu es dans Fagon Grimouchou, sachant que tu n'es pas que dans Fagon Grimouchou. Aujourd'hui, je t'ai pris en tant que membre initiateur de Fagon Grimouchou. Peut-être que tu reviendras un autre jour pour une autre initiative. Mais je voulais te recevoir pour parler de l'initiative parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'admire. Et je voulais te donner la parole pour que tu remercies les personnes qui sont engagées avec toi depuis le début avec cette initiative-là. Oui, merci Abou, merci à toi, merci à toute l'équipe. Voilà, merci à Elage, merci à la team Fagaron Gilmout. Je ne suis pas le leader, hein, c'est juste parce que j'ai initié et les gens ont eu vraiment beaucoup de respect envers moi et d'amitié pour me laisser diriger la chose parce qu'il y a énormément de compétences parmi nous. Nous avons des ingénieurs de tout, vraiment, et des gens qui ne veulent même pas se faire voir, qui sont derrière, des gens extraordinaires, qui sont au balcon sur Twitter. Je leur dis coucou. Les jeunes engagés, hein, les jeunes perturbateurs, les Latir, les Mahfous, Ababakar, les Ibrahim Fall, je ne sais pas, je ne veux pas citer tous les noms, c'est énorme. Et au passage, Ourey Kati Diop, le DG de Innov Africa, qui nous a soutenus pour les bâches, et tous les autres contributeurs qui aident pour les kits. Merci à vous. Merci pour le soutien. Et merci aussi pour les gens qui insultent pour dire que nous sommes payés pour mentir. C'est l'État qui nous paye. Merci à vous. C'est gentil. Ça nous permet juste de voir là où nous en sommes avec le Sénégal et ses jeunes. Mais bon, nous n'avons pas besoin d'être payés. C'est de notre poche que nous prenons pour faire ces initiatives. Voilà. Merci à toutes ces personnes. Parce qu'en fait, il faut dire que les critiques sont vraiment bonnes. Les critiques, c'est important parce que ça nous permet de voir ce qu'il nous reste à faire encore comme travail. Parce que les critiques, c'est toujours, quand ça arrive, c'est quelque chose d'important à prendre, de réfléchir pour montrer encore d'autres stratégies pour sensibiliser ces gens qui parlent de manière négative. Parce que beaucoup de gens critiquent les initiatives citoyennes parce qu'ils disent que c'est le rôle de l'État de faire ces choses qu'on doit faire. Mais bon, si l'État devait faire tout, hein, je ne sais pas. Moi, c'est mon avis. Hein. Nous avons... Parce qu'en fait, sur l'initiative Fagaron Grimouchou, si on ne faisait pas la chose, si on ne sensibilisait pas, si on ne le faisait pas dans notre quartier,
Peut-être que la maladie allait retrouver nos parents, nos enfants quelque part et les tuer. Et on ne sait pas combien de personnes peut-être que ces initiatives ont sauvé. Nos papas, très vulnérables, les grandes personnes. En fait, voilà, pour moi, l'humanitaire, c'est important pour moi. C'est une question de dignité humaine, c'est une question de vie. Quand il faut sauver des vies, pour moi, c'est important. Et à côté de cela, l'autre aspect, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Dans beaucoup de choses dans lesquelles je m'engage, c'est toujours lié soit à sauver des vies, soit éducation. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Merci à vous. Merci à LH. Merci à l'équipe de WABED. Ce sera peut-être l'occasion de reparler de l'éducation dans un autre divan citoyen. Je pense que j'ai été très ravi de recevoir dans l'émission. Comme on dit, on est dans notre divan. On parle d'engagement citoyen. Mais je suis dans mon divan aussi. Hein? Voilà, c'est très bien. Le prochain, il sera dans son divan aussi. Et on n'est pas là pour s'insulter. On n'est pas vendu, on n'est pas, on ne vend pas. Et je pense qu'on est là pour parler de comment faire évoluer les bonnes choses, les bonnes pratiques dans notre pays, comment échanger sur véritable, comment on peut impacter positivement notre communauté. Et je pense que c'est le principe de l'émission, c'est le principe de WABED depuis le départ, c'est le principe du divan citoyen. Donc j'ai été très ravi de recevoir Abdou Touré aujourd'hui. Donc on se retrouve la prochaine fois avec un autre invité, aussi engagé, aussi volontaire que Abdou Touré. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à bientôt.